Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir du football et à moins d'un mois du coup d'envoi de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et bien Maroc 2025. Nous venons avec une interrogation. Le Bénin est-il prêt pour cette grande messe continentale? Une question que deux de nos confrères de la presse sportive nous aideront à répondre dans cette émission. Leur identité, vous les découvrirez dans un instant. Sur le tableau féminin, la virginité du football béninois, sinon la vitrine du football béninois a perdu sa virginité. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est la faute à la performance à une footballeuse internationale béninoise qui y a déposé depuis le week-end dernier une couronne continentale. Son nom, Yolande Nyami, vainqueur vendredi dernier de la Ligue africaine des champions avec bien sûr son club, l'association sportive des forces armées royales du Maroc. Et depuis le royaume chérifien, justement, la toute nouvelle reine d'Afrique sera en direct dans cette émission. Et bien d'autres disciplines, notamment le basketball, viendront compléter le menu de cette aventure que je ferai avec votre habituel compagnon de tous les lundis soirs, Candide Houeto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos amis sportifs. Voilà, en face de vous, l'un des confrères que j'annonçais tantôt, son nom, Firmin Kassaga. Firmin, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de la télévision Canal 3 Bénin. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à PIS FM, c'est une radio privée qui émet depuis Godomé, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Le reste de l'équipe qui vous tiendra compagnie ce soir est dirigé par mon réalisateur Augustin Vidéco, entouré pour la circonstance de Jules Echo et Francis Coco à la régie première et Hippolyte Soumao à la régie finale. Le décor est ainsi planté. Nous allons commencer avec notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. C'est dans notre rubrique Fil Info. Et voilà, et Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et nous allons commencer par le football et la 9e journée de la Ligue Pro Candide qui a été jouée le week-end écoulé. Comme le nom, 9e journée, 9 rencontres déroulées ce week-end. Il faut le dire, hein. L'équipe de l'Aspac s'est imposée à domicile par un score d'un but à 0 à son homologue de Bani-Gonçé. Même score pour la victoire de l'équipe de l'Est Cotonou devant son homologue de l'USS Craqué en déplacement. Donc, il faut le dire, hein, Espoir FC de Savalou s'est incliné sur le même score devant l'équipe de Damissa FC de Ndali. Score nul entre l'équipe de l'Asfo et Ayema. Et puis entre Coton Football Club et les Buffles du Borgou. Victoire 1 but à 0 pour l'UFC de Coma devant l'équipe de l'AS Soubemap. 2 buts à 0 pour la victoire de Loto Popo devant l'équipe de Dynamo FC d'Abomey. Score nul d'un but partout entre l'équipe de la jeunesse sportive de Pobet et celle des Dragons de Louémé. Puis victoire 2 buts à 0 pour les Cavaliers de Niki devant leurs homologues d'Apla. Oui, après ces différentes confrontations, le classement lui reste dominé par l'équipe de l'AS Sobemap avec un total de 20 points au compteur, un goal différentiel de plus 9 après donc 9 différentes sorties. On vient sur la deuxième marche du podium, on retrouve donc l'équipe des Buffles du Borgou qui compte 19 points au compteur, un goal différentiel de plus 7, 2 buts de différence de plus que l'équipe de Coton qui vient en troisième position. Le Topopo est quatrième au classement, Spark 5e, l'équipe de Damissa 6e, Dragon Football Club 7e, Dynamo FC d'Abomey 8e et puis l'AS Cotonou vient boucler le top 9 au classement. Au niveau de l'antichambre de l'élite du football masculin au Bénin, il faut le dire, hein, la Ligue 2 béninoise, la 7e journée de compétition s'est déroulée ce week-end avec 9 matchs disputés. Adidja et Sitatunga ont partagé le point au bout d'un score nul et vierge. Victoire 1 but à 0 pour Panthère Football Club devant l'équipe de Dynamique FC de Djougou. Dynamo de Parakou abattu par 1 but à 0 l'équipe de l'AS Police. Score nul d'un but partout entre Énergie FC de Dogbo et Abeille FC. Victoire 2 buts à 0 pour Jaffa Football Club qui enchaîne avec une nouvelle performance devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Kétour. Adidja Football Club, lors de son déplacement à Avrancourt, n'a pu arracher les 3 points, a plutôt perdu les 3 points devant l'équipe de la localité. Réasport de Parakou s'est incliné à domicile, un but contre 3 devant l'équipe de l'AS Elite Sport. Et puis Beke s'est imposé par un score d'un but à 0 à l'équipe des requins de l'Atlantique, sans oublier le nul entre AS Takuna
et l'équipe de Boa Football Club. Après ces différentes confrontations au niveau de la Ligue 2, le classement reste dominé par l'équipe de Jeffa Football Club avec désormais 17 points au compteur, un goal différentiel de plus 8, suivi de BKFC deuxième avec 15 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. En troisième position, Sitatunga avec 13 points plus 2. Et puis la 9e place de top 9 est bouclée par l'équipe de l'Est Elisport avec 9 points au compteur, un goal différentiel de moins 1. Voilà le point que nous pouvons faire par rapport aux championnats nationaux de football. Comme vous finissez par la Ligue 2, on va en parler pour le moment avant de revenir au niveau de l'élite. Au niveau de cette Ligue 2, Firmin, le constat général qu'on fait, c'est que les grands noms du football béninois qui y sont attendus restent encore à la traîne. Je vais parler des Panthères de Djougou et surtout des Requins de l'Atlantique. Oui, c'est un début assez difficile pour ces différentes formations. Mais ce n'est que le début. Ils ne sont qu'à la 7e journée. Je crois qu'il y en a encore pour cette manche aller. Il y en a encore quelques matchs bien sûr à disputer. Ce sont des équipes qui vont pouvoir reprendre bien sûr le train en marche. C'est pratiquement le même constat qu'on a eu à faire entre-temps au niveau de la Ligue 1 avant de constater que les cadors reviennent peu à peu. On espère vraiment qu'ils vont pouvoir revenir, même si du côté des Requins, il n'y a pas une trop grande certitude parce que c'est encore repris avec les mêmes problèmes. On change d'entraîneur au cours de la saison. Une équipe qui manque vraiment de repères, mais on espère que les autres vont pouvoir situer un peu leur stabilité, pourquoi pas, et essayer de prendre le maximum de points parce que à la fin de cette saison, à comparer aux autres saisons, il y a quand même une montée en jeu. Oui, il le faut avec beaucoup plus de spectacles au niveau bien sûr des différents stades. On va monter d'un cran pour aller au sein de l'élite. Au sein de l'élite, par contre, le leader actuel a connu un coup d'arrêt ce week-end. C'est la grande surprise, voir l'équipe de la Sobimap aller s'incliner du côté de Comé. Bien qu'on sait aussi que cette équipe de Comé qui, depuis son alliance avec la CNSS, c'est quand même une équipe assez redoutable. Mais moi, je voyais très mal cette équipe de la Sobimap, surtout que ça devient un peu serré, aller perdre du côté de Comé. Mais c'est aussi ça le football, il faut aussi s'attendre à ces surprises-là. Et Mathias Degueno et ses joueurs ne pourront dire que merci aux yeux du football parce que derrière les Buffles et Coton n'ont pas pu se départager à ce niveau. Donc, mais il y a une grande menace aujourd'hui au niveau du classement général. Ils sont à une seule longueur. Si la réalisation, on peut nous montrer encore le tableau du classement. Oui, ils sont... 20 points pour l'équipe de la Sobimap, 19 pour les Buffles et Coton. Il y a aussi Lotto aussi qui n'est pas aussi loin, c'est vrai. Mais je crois quand même que ça, c'est le classement de la Ligue 2. Je trouve assez convaincante cette formation de la Sobimap. Je dirais que c'est un accident de parcours et qu'ils vont pouvoir, pour moi, reprendre bien sûr les bonnes habitudes, pourquoi pas, et puis essayer d'aller de l'avant. Nous le voyons sur le tableau du classement général. La menace est grande, surtout que derrière, il y a de sacrés clients, Buffle et Coton. Oui, je dirais aussi qu'à ce niveau, les matchs vont beaucoup plus se disputer dans les confrontations directes entre les 4 équipes, c'est-à-dire Sobimap, Buffle, Coton et Lotto. Celui qui va prendre le maximum de points dans ces 4 matchs-là, dans ce Big Four-là, je crois quand même que l'équipe va pouvoir s'en sortir. C'est aussi vrai que nous sommes là, je crois, à la moitié de la manche aller, parce que c'est pratiquement la moitié. Donc je dirais aussi que au fil de ce championnat, on verra bien les équipes qui vont pouvoir marquer bien sûr le pas et pourquoi pas ceux-là qui vont pouvoir confirmer leur présence. On verra si déjà le week-end prochain l'équipe de la Sobimap va reprendre avec ses vieilles habitudes ou va continuer bien sûr par cela. C'est peut-être ce qui va décider de la suite de la saison côté Sobimap parce que c'est vrai quand on sort d'une défaite face à Rodio et on veut forcément reprendre les choses. Maintenant il va falloir s'y mettre aussi pour ne pas peut-être perdre assez de points pendant cette fin de la phase aller. Voilà, il faut vite faire pour retrouver la bonne dynamique connue à cette équipe. Par contre, les Dragons de Lomé qui ont démarré la saison en trombe restent encore dans le ventre mou du classement général. Bon, les Dragons, finalement, ils nous ont habitués à cette méthode-là. Un démarrage en puissance. Voilà, un démarrage en puissance et au bout de quelques journées, on s'essouffle. On s'essouffle.
Je ne sais pas si la délocalisation de l'équipe hors de Porto Novo Oui. impacte cette C'est à formation-là. cause des travaux au stade Oui, Charles de Gaulle de mais Porto. je pense quand même que les Dragons méritent bon, les Dragons doivent proposer mieux, pas méritent, doivent proposer mieux que cela parce que c'est quand même l'un des cadors et quand on est cador face aux nouvelles équipes autour, il faut pouvoir s'imposer. On voit aujourd'hui les Buffles qui essaient de revenir Tout à fait. et cela grâce à la direction du club qui a su faire revenir quand même quelques joueurs qui connaissent déjà le club Oui, et aussi l'environnement. un entraîneur qui connaît très bien aussi cette formation. Je crois que c'est ce dont a besoin véritablement l'équipe des Dragons de Lomé actuellement. C'est des joueurs qui ont du vécu dans ce championnat-là, qui peuvent bien supporter cette équipe des Dragons de Lomé. Voilà, on attend surtout la réaction de cette équipe qui, il faut le dire, est le plus titré du pays. Je veux parler bien sûr des Dragons de Lomé qui règnent sur le football béninois quand on prend bien sûr le palmarès, sinon l'histoire, toute l'histoire du football béninois. Au niveau des dames, en revanche, le coup d'envoi de la saison 2025-2026, oui, a été donné ce week-end. Le championnat national de football féminin a repris ce week-end avec effervescence et toutes les fortunes pour les différentes équipes qui ont pu jouer ce week-end. Il y en a eu qui n'ont pas pu jouer ce week-end faute de problèmes administratifs, il faut le dire, et bien d'autres. Hein. Mais pendant ce temps, beaucoup de clubs ont pu jouer dans la poule A. Les équipes donnent déjà du temps avec les performances qui affichent clairement les ambitions de la saison. On fait référence par exemple à cette victoire 5 buts à 1 de l'équipe de Tambou FC d'Adiara devant son homologue de Cefos avec un quadruplé de Romaine Gandonou, l'internationale béninoise qui démarre sa saison en pompe et surtout avec la manière en quadruplé face à l'équipe de Cefos. Victoire de l'équipe d'Ainonvi 1 but à 0 devant l'équipe de Samneli et puis Dynamique FC d'abord un clavier après avoir concédé l'ouverture du score se réveille d'un sommeil profond pour s'imposer à l'équipe de Nadia Football Club au bout d'un score de 3 buts à 1. Après ces différentes confrontations, le classement dans la poule a été dominé par Tambou FC d'Adiara avec 3 points au compteur. Un goût différentiel de plus 3, 3 plus 2 pour Dynamique FC d'abord un clavier qui vient en deuxième position. La troisième place, elle est pour Ainovi Football Club avec 3 points au compteur. Un goût différentiel de plus 1. La lanterne rouge au niveau de la poule a été gardée par Cefos avec 0 points au compteur. Un goût différentiel de moins 4. Dans la poule B, 3 rencontres déroulées également ce week-end dans le cadre de la première journée du championnat national saison 2025-2026. Victoire de l'équipe promue dans l'élite du championnat féminin AS Bassonne, 4 buts à 0 devant l'équipe de Fall Football Club, un habitué de la première division. Score nul et vierge entre Léopard Omnisport d'Abomey et l'équipe de l'AS Gamia de Mbemberake. Et puis l'autre victoire, c'est bien entendu l'éclatante victoire de l'AS JFA de Kovet, 7 buts à 1 devant l'équipe de l'AS Lyon de Bante. Après ces différentes confrontations, la poule B, dans la poule B, on voit l'équipe de l'AS JFA dominer les débats au thème donc, de la première journée avec 3 points contre un goal différentiel de plus 6. Et puis la lanterne rouge, elle est gardée par l'équipe de l'AS Lyon de Bante avec 0 points contre un goal différentiel de moins 6. Voilà, sur ce tableau féminin, le constat qui saute à l'œil, c'est la défaite à domicile de Samneli face à Inovi. Oui, Samneli qui démarre mal sa saison. On aurait peut-être souhaité mieux pour cette formation-là, mais aussi en face, il y a quand même aussi une très belle équipe d'Ainovi. C'est quand même le duel des deux dernières championnes de notre championnat. Et Ainovi a montré véritablement lors de cette rencontre-là qu'elle avait du cran. Un penalty obtenu très tôt, un but venu très tôt, et puis voilà, elles ont approché les 3 points. C'est aussi ça, aussi la marque des grandes, parce qu'il faut pouvoir profiter des erreurs défensives un peu de l'équipe adverse, surtout quand il s'agit de ces duels-là et scorer, c'est ce que Ainovi a pu faire. On voulait bien sûr voir beaucoup plus de spectacles. Ça a été un peu un match fermé sur le plan offensif, mais quand même, je crois quand même que les deux équipes ont quand même pu donner le top de cette saison-là, ça concernant bien sûr Ainovi. Et on espère que Ainovi va pouvoir continuer sur cette lancée parce que au niveau du football féminin, comparé au football masculin,
on a souvent du mal à avoir une certaine constance au niveau des équipes. Depuis quelques années, les champions changent. On a connu Espoir, après on a connu Aïnovi. Là, la saison dernière, c'était bien sûr l'équipe de Sam Nelly. Et cette saison, d'autres équipes viennent forcément aussi, pourquoi pas, côté à ce sac-là. C'est bien qu'il y ait quand même cette variation, mais c'est aussi bien quand on a une certaine constance. Ça permet d'apprécier l'évolution de cette différentes formations sur le continent. Voilà, et ça permet aussi à la direction technique nationale d'avoir une idée sur l'identité de ces filles-là sélectionnées pour les différentes équipes nationales. C'était bien sûr le match au sommet de cette première journée au niveau des filles. Du foot féminin encore et au-delà de nos frontières candides, on connaît désormais le vainqueur de la Ligue africaine des champions. Oui, les Marocaines de l'ASFA sont les reines du continent, finaliste malheureuse de la précédente édition à domicile. Le club de l'international béninoise Yolande Yami a cette fois-ci marché sur la concurrence et se hisse sur le toit du football féminin continental au niveau des interclubs de la CAF, opposé en finale de cette édition de la Ligue des champions de la CAF à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, équipe qui prend part à sa toute première phase finale. Il faut le dire, l'ASFA du Maroc avait un seul objectif, une seule mission, accomplir ce qu'elle n'a pu réaliser l'année précédente à domicile. Et en face, il y avait certes des novices, mais des joueuses talentueuses, mais l'expérience et la discipline tactique a été la force de l'équipe marocaine qui s'est imposée par un score de 2 buts à 1. Remplaçante au coup d'envoi, l'international béninoise Yolande Yami qui sera reçue tout à l'heure, il faut le dire, Nassis Alossé, entrée en jeu à la 59e minute de jeu et a donc participé à cette victoire des siennes, remportant ainsi le trophée de la Ligue africaine des champions. La toute première béninoise a soulevé le trophée, cette prestigieuse couronne. Allez, il faut le dire, avant cette finale, la troisième place s'est déroulée entre l'équipe du tout-puissant Mazembe, championne en titre, enfin championne de la précédente édition devant l'équipe du FC Massa qui a été médaille de bronze de la précédente édition. Au coup de sifflet final, c'est l'équipe championne de la précédente édition qui s'impose par un score de 2 buts à 1 au coup de sifflet. De 3 buts à 1 pardon, au coup de sifflet final. Allez, voilà donc le point de la Ligue africaine des champions féminins. Oui, de toute la façon, ce sujet fera l'objet de notre grand angle, vous l'annonciez tantôt avec, bien sûr, la championne, la toute nouvelle championne d'Afrique, Yolande Yami, qui va décrocher notre appel depuis le Maroc tout à l'heure. Ce sera dans notre rubrique un grand angle. Mais en attendant, nous allons poursuivre avec Fil Info Candide. On va s'intéresser maintenant aux plus jeunes, toujours au niveau du football, avec bien sûr la Ligue Ouest B de la Confédération africaine de football qui a procédé en fin de semaine écoulée, il faut le dire, au tirage au sort de la phase zonale du championnat africain au niveau bien sûr des scolaires. Et il s'agira de la 4e édition de la phase zonale du championnat africain de football scolaire dont le tirage a été effectué vendredi dernier à Abidjan, Côte d'Ivoire, ce qui permet aux 6 différentes équipes participantes d'être désormais fixées pour la compétition. De son côté, le Bénin qui annonce sa présence dans les 2 différentes catégories est logé dans le groupe B, aussi bien chez les filles que chez les garçons, en compagnie des vainqueurs de la précédente édition. Chez les filles, dans le groupe A, on a le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Dans le groupe B, comme je l'ai annoncé, le Bénin qui se retrouve en compagnie du Ghana et du Niger. Chez les garçons, dans le groupe A, on a le Burkina Faso, le Ghana et le Niger. Puis dans le groupe B, on a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin. Notons que le tournoi qualificatif à la phase finale aura lieu du 1er au 4 décembre prochain à Ouagadougou. Ça sera sur le sol du Burkina Faso. Voilà, ce sera donc dans quelques jours. On va changer de discipline, Candide, pour parler de la balle au panier. Et les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour Énergie Basketball Club aux éliminatoires de la Women Basketball Africa League. Oui, c'est fini pour Énergie BBC du Bénin, l'équipe championne en titre de basketball qui n'ira pas à la prochaine édition de la Women's Basketball Africa League. Le rêve s'éteint cette fois-ci à Abidjan en Côte d'Ivoire, tout comme à Monrovia au Libéria en 2024 pour les éliminatoires de la Women's Basketball Africa League 2025, alors que tout semblait bien parti avec une victoire éclatante des Béninoises 63-56 face aux Ivoiriennes de la FBA de Côte d'Ivoire. Tout va basculer lors des journées suivantes. Au cours de la deuxième sortie, les filles d'Énergie BBC ont été dominées 70-56
par leurs homologues de First Bank du Nigeria avant de s'incliner 48-57 devant les filles du CSI et de la Côte d'Ivoire pour leur troisième et dernière sortie dans la compétition avec donc seulement une victoire et deux défaites en trois sorties. Énergie BBC finit troisième de la compétition et est donc éliminé de la course. On va écouter ici l'entraîneur principal de cette équipe d'Énergie BBC. On savait qu'on allait battre cette équipe, quel que soit ce qui allait se passer. Ce qui n'a pas vraiment marché, c'est à partir du deuxième quart-temps. Quand on a complètement lâché en défense, on demandait aux filles de presser, mais elles ne voulaient pas du tout écouter les consignes. Et du coup, on a dû faire quelques remplacements et voilà ce que ça a donné. Elles ont tiré à 3 points, au moins 5, je crois, 4, 3 points, 5, 3 points pour remonter le score. Et c'était à partir du deuxième quart-temps, c'était 22-6, ce qui nous a vraiment cassé. On a tenu ce but jusqu'à la fin. Franchement, des regrets, parce que c'était pas ce qu'on attendait des filles, surtout au niveau de la défense, parce qu'on a dit qu'il fallait les presser tout le terrain, du début jusqu'à la fin du match, mais elles n'ont pas pu respecter les consignes. Il fallait qu'on nous, même en tant que coach, on leur dise prenez avant qu'elles ne réalisent. Donc voilà. Voilà, et si on finissait avec du handball pour laisser place à la rubrique Grand Angle, le championnat amateur de la discipline saison 2025 s'est ouvert aujourd'hui. Cette ultime étape du championnat des handballeurs amateurs qui va se dérouler d'aujourd'hui jusqu'au 29 novembre 2025 sur l'installation du Roi des Arts Loisirs Sport à Cotonou avec la participation de 16 équipes, dont 8 chez les hommes et 8 chez les dames. Au niveau des messieurs, dans le groupe A, on retrouve l'équipe de l'ASPAC, HBC, ASEC, HBC, AS Burma, Asso Fraternité. Dans le groupe B, Espoir, Handball Club, Flowers Handball Club, Kim Handball Club et puis Athlétique Handball Club. Au niveau des dames, dans le groupe A, on retrouve l'équipe de Flowers Handball Club, Étoile Handball Club, AS Burma, Étoile Bleue. Dans le groupe B, on retrouve Espoir Handball Club, ASPAC Handball Club académicien et l'équipe des universités. La première journée de compétition s'est bouclée il y a de cela quelques heures. Au niveau des hommes, 4 rencontres déroulées. Kim Handball Club 7 incliné 16-28 devant l'équipe de Athlétique Handball Club. Et là, on parle des résultats. On a fini avec les différentes, voilà, le tableau des différents groupes. Deuxième match, l'équipe de l'AS Burma s'est imposée par un score de 41-9 à l'équipe de Asso Fraternité. Espoir Handball Club a battu 35-29 l'équipe de Flowers Handball Club, 39-32 pour la victoire de ASPAC Handball Club devant l'équipe de ASEC Handball Club. Au niveau des dames, Flowers Handball Club s'est imposé 35-22 à l'équipe de Étoile Handball Club, 23-15 pour la victoire de l'AS Burma devant l'équipe de Étoile Bleue, 22-26 pour la défaite de Espoir Handball Club devant son homologue de ASPAC Handball Club. Et puis score nul, le premier match qui s'est soldé par un score de parité 18-18. C'est ce match qui a opposé l'équipe des académiciens à celle des universitaires. Voilà, on aura ainsi fait le tour de l'actualité sportive vécue ces dernières heures. Mais comment partir sans évoquer cette élimination précoce de Énergie Basketball Club au niveau de la Women African League et Firmin Kassaga. Je pense quand même que c'est une petite déception, pour ne pas dire une grande déception, parce que l'équipe a bien démarré sa compétition. C'est vrai qu'on savait que ça allait être un peu compliqué face à l'équipe du Nigeria, mais pour avoir suivi les différentes rencontres, j'estime quand même qu'il y avait de la place pour l'équipe béninoise. Mais bon, la hiérarchie a été respectée à ce niveau. Maintenant, pour le match d'hier, c'est-à-dire le dernier match de groupe, je crois que les filles ont vraiment manqué le tir. Je crois l'entraîneur Kenom l'a dit tout à l'heure. On a senti qu'elles étaient un peu crispées, qu'elles avaient un peu le tract et qu'elles avaient peur vraiment d'aller au charbon. Au moment où elles l'ont peut-être compris, c'était déjà trop tard. L'équipe ivoirienne avait déjà pris un peu les devants. Et c'est un peu dommage parce qu'on aurait tous bien sûr voulu que cette équipe béninoise là puisse quand même aller très loin dans cette rencontre-là et pourquoi pas, dans cette compétition, pourquoi pas se qualifier pour la première fois pour la phase de groupe. Il va falloir maintenant revenir à Cotonou, tirer les grandes leçons
parce que j'ai comme l'impression qu'on n'en tire pas véritablement après l'édition du Libéria. Oui. Il est important qu'on essaie vraiment de revoir les choses et de voir ce qui ne marche vraiment pas et puis permettre bien sûr à cette équipe-là de pouvoir, si c'est elle qui va revenir l'année prochaine, de pouvoir revenir avec de nouvelles forces, pourquoi pas un objectif, aller le plus loin possible dans la compétition continentale. En somme, capitaliser les expériences parce que cette équipe, on le disait tantôt, était à Monrovia l'année dernière pour la même compétition. C'était donc notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. D'une rubrique à une autre, nous allons passer à grand angle. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment on préfère jouer les matchs à Cotonou et au stade de l'Amitié ou au stade de Charles de Gaulle. Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leurs caméras sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, Grand Angle s'ouvre ce soir sur une championne d'Afrique. Son nom, Yolande Yami, sacrée le week-end écoulé avec son club, l'association sportive des forces armées royales du Maroc, et la footballeuse internationale béninoise a décroché notre appel depuis le royaume chérifien. Yolande Yami, bonsoir. Bonsoir chez vous. Ça va, vendredi dernier, vous touchiez le Graal en Ligue africaine des champions avec bien sûr cette couronne continentale remportée face aux Ivoiriennes de l'ASEC d'Abidjan. C'est le deuxième titre d'ailleurs, le deuxième titre continental du club. Alors, nous avons vu l'explosion de joie au coup de sifflet et final. Est-ce que 48 heures après, vous êtes redescendu de vos nuages ou bien la fête continue? Yolande, vous nous entendez? Oui, je vous reçois. Est-ce que 48 heures après ce sacre, vous êtes un peu redescendu de vos nuages ou bien la fête continue? La fête continue. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce qui a été au menu au cours de ces 48 dernières heures justement pour la fête? Vous dites? C'était des réjouissances autour de la piscine. C'était un tour au restaurant. C'était quoi au menu de la fête? Au restaurant. Au restaurant. Voilà. Oui. On en vient maintenant à cette finale gagnée avec une force de caractère. Il faut le rappeler, face à des Ivoiriennes généreuses dans l'effort. Ça a été laborieux car il a fallu attendre les derniers moments de ce match avant de voir le but victorieux. Et ça n'a pas été facile face aux Ivoiriennes. Oui, oui. Vous nous entendez? La connexion déconne, je ne vous reçois pas bien. Oh là là, on est en délicatesse avec la connexion par rapport à notre liaison. J'espère que l'équipe technique prend
toutes ces dispositions. Je parlais bien sûr de cette grande finale face aux Ivoiriennes. Ça n'a pas été facile, non? Ah, ça n'a pas été facile quand même. Mais vous avez pu tirer votre épingle du jeu. Oui. Voilà, en ce moment, vous étiez sur le terrain car vous êtes entré un peu après l'heure de jeu. Avant que l'entraîneur ne vous lance dans le bain, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, pour moi, c'était aller décrocher les 3 points et c'était aller décrocher le trophée. Je rentrais pour un objectif, c'était de marquer ou soit de donner une passe décisive. C'est ça. Et j'imagine que cette performance a fait gicler votre entourage autour de vous. Il y a eu des réactions autour de vous, de vous justement après cette performance. Oui. Elles sont venues d'où? De vos coéquipières, de votre famille, de vos entraîneurs, de votre club formateur. Elles viennent d'où ces réactions? Et comment vous les avez reçues? Elle vient de partout, au pays, dans le club, les supporters, les amis. En tout cas, ça vient de partout. Et vos coéquipières en sélection, elles vous ont dit quoi concrètement? Elles m'ont dit félicitations. Et je remercie ma capitaine qui a fait une vidéo à ma personne. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, elle est beaucoup plus timide en dehors que sur le terrain, Yolande Yami. Est-ce que personnellement, vous vous rendez compte de ce que vous venez de réaliser mieux? Est-ce que vous savez que vous êtes la première footballeuse béninoise à avoir gagné un trophée continental? Oui, On vous l'a dit. oui. Et quelle a été justement votre réaction en apprenant bien sûr cette nouvelle? J'étais émue, j'étais en joie, contente, car c'était un rêve que j'attendais depuis fort longtemps. Tout à fait. Alors, je sais que dès maintenant, des gens vont vous regarder différemment à cause, bien sûr, de cette étoile. Du coup, qu'est-ce que cela va changer dans votre quotidien? Bon, pour moi, personnellement, ça ne va pas changer, Ah oui. puisque je vais continuer à travailler, à me donner à fond. Voilà, l'aventure continue tout de même. Et maintenant, c'est la Coupe du Monde des clubs féminins. Et votre premier adversaire, c'est le club chinois de Hua Shegun Giant. J'espère que je prononce bien. Et tout commence le 14 décembre prochain. Est-ce que vous vous en parlez déjà entre vous? Bon, pour le moment, nous sommes en pause, vu qu'il y a la journée FIFA. Nous allons bientôt reprendre les entraînements. D'accord. Alors, en football, nous le savons, ce n'est pas facile d'aller au sommet et s'y maintenir. C'est encore plus difficile. Pour votre club qui joue souvent les premiers rôles au Maroc, quelle est votre situation aujourd'hui aussi bien au niveau du championnat qu'en Coupe nationale? Je n'ai pas bien saisi la question. Votre club occupe actuellement quelle position, aussi bien au niveau du championnat national qu'au niveau de la Coupe nationale? Deuxième. Deuxième au classement général, pour ce qui concerne le classement. Alors, personnellement, vous n'avez pas encore le galon de titulaire au niveau des forces armées royales du Maroc. Est-ce que vous travaillez dans ce sens? Bon, j'ai été titulaire 2 fois. 2 fois, Le oui. choix vient du coach. C'est ça. Alors, globalement, quelles sont aujourd'hui vos ambitions en tant que footballeuse? Pour moi, c'est de finir cette saison en beauté Oui. et ah, d'autres opportunités en dehors de l'Afrique. Dans ce sens-là, il y a des offres qui tapent à vos portes, il y a des clubs qui viennent prendre des nouvelles de vous. Pour le moment, oui. En Europe surtout. Oui. D'accord. Alors, nous allons conclure cet entretien pour ne pas vous faire, pour ne pas trop vous bousculer ce soir. Un mot pour conclure cet entretien.
tout d'abord, je tenais à remercier le ministre des Sports, le gouvernement et la Fédération béninoise pour tout ce qu'ils font pour nous. Je remercie également mes parents, mes proches, mes amis et tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Car c'est grâce à eux que je suis à ce niveau. J'en suis vraiment reconnaissante, je les remercie et je les promets de continuer à travailler. Merci. Voilà, merci Yolande Nyami, et merci et félicitations une fois encore pour cette étoile continentale. Merci beaucoup. Voilà, c'était Yolande Nyami, footballeuse internationale béninoise, championne d'Afrique avec son club, les Forces armées et royales du Maroc. Le Maroc, justement, qui dans moins d'1 mois va accueillir l'Afrique du football pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons en parler tout à l'heure et pour cela, nous avons été rejoints sur ce plateau par un autre confrère à nous. Son nom, Mesmer Fanou. Mesmer, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère et ami Narcisse Alancer. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Cap FM. C'est une radio privée qui émet ici à Cotonou. Tout à fait, il faut préciser Cap FM, la radio du succès. Ah oui, merci, voilà. Avant, bien sûr, d'aborder cette épreuve reine de la Confédération africaine de football, souffrez qu'on dise un mot sur cette performance réalisée par Yolande Nyami avec son club, l'association sportive des Forces armées royales du Maroc en Ligue africaine des champions. Quel regard avez-vous sur cette performance justement? Mais je me réjouis personnellement pour Yolande Nyami pour cette performance. C'est la première béninoise à soulever un trophée sur le plan continental. On est tout heureux pour elle et je crois que d'autres béninoises pourront certainement mettre le pas dans ses pas. Je vois d'autres béninoises ici à Cotonou ou du moins dans les clubs féminins de Cotonou qui font quand même de belles performances. Vivement qu'elles puissent travailler également à s'expatrier. C'est vrai qu'on en a d'autres déjà hors du continent, comme celle qui joue, je crois, à Lens. Ici. Au Dogbedissi, voilà également. Je crois quand même qu'il y a de la progression au niveau donc des filles. C'est vrai que le football béninois, féminin béninois, c'est un football qui a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on a vu une progression nette des jeunes filles. On a l'impression qu'elles jouaient il y a très longtemps. On y a mis en un exemple et déjà, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, elles puissent donc engranger un trophée pour son palmarès. C'est tout beau, c'était face à l'équipe de la SEC Mimosa d'Abidjan, mais voilà, c'est tout à fait heureux pour l'ASFAR du Maroc et Yolande Nyami. Voilà, Firmin Kassaga, j'imagine l'émotion lorsque le vendredi dernier on a tous suivi cette grande finale au moment où on lançait Yolande Nyami dans ce grand bain de la grande finale. Quelle a été votre réaction? Bon, déjà, moi, grand fan d'ASEC, c'est vrai que j'étais un peu mélangé, mais je voulais aussi, bien sûr, que notre compatriote puisse remporter ce trophée. Voir Yolande rentrer, c'était une sorte de fierté pour le football féminin béninois, parce que je sais quand même que comme moi, ses sœurs au pays ont pu quand même voir, et ça a pu quand même susciter cet instant-là en elle, cette volonté aussi de pouvoir travailler, parce que Yolande Nyami vient quand même de trôner, je crois, AS Lyon, je crois. Elle a quand même eu une évolution sur le plan local et elle en est à ce niveau aujourd'hui. Et même sur l'action du but, sur l'action du second penalty, quand même qu'elle fait quand même partie de ces joueurs qui ont quand même pu influencer le jeu dans la surface d'opération. Voilà, donc c'est quand même dit, c'est une joueur assez ambitieuse. Elle a su le montrer bien sûr ses ambitions quand elle était sur le plan local. En équipe nationale, elle a su aussi montrer sa détermination et son envie. Depuis qu'elle est arrivée au Maroc dans son premier club et aujourd'hui maintenant du côté de l'ASFA, elle montre toujours sa volonté. C'est tout ce qu'on peut souhaiter et puis que cette image-là puisse vraiment être transmise aux jeunes filles aujourd'hui, parce que je pense quand même qu'au niveau du football féminin, les filles ont cette facilité à s'adapter, à comparer bien sûr aux hommes qui ont quand même un peu du mal à suivre le processus. Et ça sourit aujourd'hui. J'espère que ce trophée remporté par Yolande Nyami va pouvoir motiver celles-là qui jouent encore au pays à pouvoir travailler, notamment Romaine Gandonou, pourquoi pas aussi, qui fait quand même partie de ces jeunes filles-là qui font un assez grand travail. Donc on attend voir les résultats, les répercussions que cela va pouvoir avoir bien sûr
au niveau football local féminin. Ok, voilà, donc de toutes les façons, c'est l'un des espoirs du football féminin. Aujourd'hui, au Bénin, nous allons changer de registre pour revenir à cette grande messe continentale. Le Bénin et son football appelé bien sûr à la table des grands du continent pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à moins d'un mois de l'épreuve, bien, la sélection nationale affiche une santé qui actuellement fait débat. Et le baromètre, c'est le dernier stage effectué par la bande de techniciens franco-allemands Guerre Nord-Horreur. On retient surtout un match nul d'un but partout, à l'issue bien sûr d'une opposition entre titulaires et remplaçants à Cotonou et une raclée 0 but contre 3 en amical face aux étalons du Burkina Faso au Maroc. Du coup, question, chers messieurs, d'abord Firmin, le Bénin est-il prêt pour la CAN à moins d'un mois du coup d'envoi? Bon, on devrait être prêt normalement à moins d'un mois de cette compétition. Je dirais, vu l'état de forme actuel de nos joueurs, qui ne sont pas forcément tous en compétition, qui n'ont pas forcément assez de compétition dans les jambes, je doute qu'on soit vraiment prêt. Mais déjà, je crois que dans la tête de chacun, la CAN est déjà proche et forcément, ils sont en train de s'investir psychologiquement pour pouvoir aborder cette compétition. Maintenant, s'il faut se baser sur le dernier regroupement, je dirais qu'il y a encore beaucoup de choses à pouvoir modifier au niveau de cette sélection. Et c'est bien sûr l'objectif de cette rencontre amicale face à l'équipe de Burkina Faso, qui, pour moi, le score ne compte pas vraiment, mais c'est beaucoup plus le comportement des joueurs sur le terrain. Et je crois que ça a quand même permis à Ganot de voir qu'il y a un certain nombre de failles, qu'il y a des choses à pouvoir améliorer avant le début de la compétition. Donc forcément, il va travailler sur cela. Et au niveau des joueurs aussi, j'ai aimé l'interview accordée par David Kiki, qui a quand même reconnu que l'équipe n'est pas actuellement à sa place, à la place qu'elle doit être bien sûr pour bien démarrer cette compétition. Donc pour moi, ils sont tous conscients et on espère que cette conscience-là va pouvoir agir non seulement sur le staff, mais aussi sur les joueurs pour voir ce qu'il faut faire avant bien sûr, la dernière phase de préparation, c'est-à-dire la phase d'avant CAN qui va démarrer d'ici là. Mais nous avons tous suivi de loin l'équipe au cours de ce stage. Est-ce que quels sont, à votre avis, les chantiers qui restent bien sûr à attaquer avant bien sûr le grand bain? Chantier, bon, je pense que nous sommes à un mois. Est-ce qu'il y a encore des chantiers? À moins d'un mois. Oui, à moins d'un mois de cette compétition. Est-ce qu'il y a un chantier? Je pense qu'on est prêt. Non, en voyant le comportement de l'équipe au cours de ce stage, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui, selon vous, reste à améliorer? Oui, je pense que sur le plan peut-être de l'identité de jeu, on a peut-être un peu progressé. On connaît notre jeu, être un peu solide derrière, essayer de chercher, travailler dans les couloirs et de créer la surprise un peu dans l'attaque. C'est vrai que ce n'est pas toujours intéressant ce qui se passe dans ces compartiments de jeu. Je crois qu'on doit travailler davantage notre jeu de l'avant. J'ai l'impression que l'équipe béninoise reste un peu en dedans. Et au niveau aujourd'hui, quand on a vu les matchs de préparation qu'on a eu à faire, le dernier face au Burkina Faso où on a pris 3-0, j'ai l'impression qu'il y a un souci entre l'équipe et le public, mais je suis sûr qu'ils vont travailler pour réconcilier l'équipe nationale avec son public, parce que quand on écoute les commentaires, pas dans la rue, mais un peu dans les grandes discussions, c'est qu'on est un peu fâché du fait que l'équipe n'évolue pas. On a eu déjà 2 rencontres, déjà face au Nigeria et au Burkina Faso. Ça n'a pas marché, on ne marque pas suffisamment de buts, on en prend davantage. Donc à la défense, il y a forcément des choses à corriger. Et également au niveau de l'attaque, il y a suffisamment de choses à faire. Par exemple, dans les 30 derniers mètres, on sent qu'il n'y a pas de créativité dans le jeu. Et au cours de ce stage, il faut le dire, l'atout offensif numéro 1 du Bénin n'était pas là. Oui. Steve Mounier, mais il n'y a pas que lui seul, il y a d'autres joueurs que l'entraîneur a appelé. Aussi. Voilà. On a appris heureusement qu'il est revenu en forme, qu'il a joué avec son club il y a une semaine. Donc je crois qu'on a
peut-être de chantier à faire, mais peut-être sur le temps qui reste, je crois qu'on doit plutôt travailler un peu les transitions. J'ai l'impression, j'ai écouté quelqu'un il n'y a pas longtemps qui disait que on ne fait pas suffisamment travailler le jeu de tête de Steve Mounier. Je crois que c'est peut-être l'occasion pour l'entraîneur, s'il nous écoute, Gerrit Rohr, de pouvoir mettre dans les couloirs les bonnes personnes pour faire de très bonnes transitions, de très bonnes balles pour Steve Mounier, pour le mettre vraiment en condition. Mais moi, je pense, si par rapport à la question que vous posez, est-ce que nous sommes vraiment prêts? Et je me suis dit, on devrait se poser la question, est-ce que nous sommes en progression? Parce que être prêt, nous devons l'être parce que nous sommes déjà candidats à cette, nous sommes déjà, comme on dit, et ça fait 1 an qu'on s'est qualifié. Oui, voilà, qu'on s'est qualifié pour cette CAN-là. En progression, c'est peut-être là la question. J'ai suivi cette rencontre dont vous parlez entre les écureuils jaunes, les écureuils de couleur blanche. Les guépards. Les guépards, voilà. Je ne finirai pas m'y habituer. Les guépards blancs aux guépards jaunes. J'ai compris que les guépards jaunes, ce sont les guépards qui sont de plus en forme, les guépards titulaires, face donc aux guépards qu'on va découvrir forcément. Alors là, ça me dit quoi que on doit voir l'aspect un peu sportif en disant que bon, il y a des jeunes joueurs qui sont venus et qui sont en train de bouleverser peut-être l'élite, qui forcent un peu la titiller, qui cherchent à créer une concurrence parce que l'entraîneur a fait appel tout récemment à 4 nouveaux joueurs, dont un Brésilien qu'on n'a peut-être pas vu encore s'exprimer correctement avec les guépards du Bénin. Je pense également qu'il faut voir la progression par rapport au plan tactique. L'identité du jeu du Bénin, à mon avis, n'est pas assez affichée. On a besoin, comme je l'ai dit, de travailler les 30 derniers mètres, de jouer sur les transitions, de travailler bien les côtés, de jouer beaucoup plus à... Je vois Junior Laïtan, c'est vrai que l'entraîneur l'a critiqué avec Giuseppe tout récemment après son match, malgré la victoire. Et face à Genjespli, on arrive à le dire, le nom des clubs turcs sont quand même un peu bizarres à prononcer. Mais je pense que si on travaille l'aspect sportif qui déjà est le premier, tactique même qui est important, on peut dire également qu'on est prêt pour répondre à la question sur le plan logistique et politique, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression, et peut-être que beaucoup peut-être nous diront la même chose que moi, que et l'État et le staff technique, tout comme la fédération, parlent d'une même voix et travaillent davantage pour que... Là, il y a une volonté politique manifeste. Et travaillent davantage. Contrairement à l'accoutumée, où ce n'était pas le cas, et que donc cette volonté politique et donc ce travail qui est fait au niveau du staff technique doit permettre forcément aux joueurs d'être prêts et de savoir que de façon logistique, nous sommes prêts à accompagner notre équipe. Maintenant, ça doit avoir un état d'esprit qui doit forcément motiver davantage et les joueurs et donner beaucoup plus de confiance au public, parce que c'est important que ce public-là puisse parler et conjuguer les mêmes verbes que les guépards. Voilà. Alors, techniquement, Firmin, pour une équipe qui a affiché une certaine solidité défensive, jusque-là, encaissé 7 buts lors des deux derniers matchs face au Nigeria et face au Sénégal, c'est quand même inquiétant. Oui, c'est quand même inquiétant, mais on retient aussi que les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Oui. Même si quand on voit un peu les 7 buts encaissés, sur les 7, il y a au moins 5 buts qui ont quand même une certaine semblabilité. C'est sur les côtés, les failles ont fait des centres, et puis on n'arrive pas forcément à pouvoir contenir cela. Il y a forcément du travail à faire à ce niveau. On a souvent connu un Rachidi Oumouni assez percutant, assez solide, mais je crois quand même que face au Burkina Faso, il a été bouffé par son vis-à-vis. Voilà, malmené par son vis-à-vis. C'était le côté le plus faible, et il est conscient de ça. Pour moi, il est conscient de ça. Le sélectionneur aussi est conscient de ça. Comme je l'ai dit, le plus important, c'était beaucoup plus le comportement de nos joueurs lors de cette rencontre amicale. Maintenant, il faut en tirer les vraies conclusions et travailler là-dessus pour ne pas forcément en payer les frais lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je préfère perdre 3-0 face au Burkina Faso en match amical de préparation au lieu de perdre 1-0 bien. Là, vous paraphrasez le sélectionneur national. Oui, moi, je préfère cela parce que ça permet de travailler ce qu'il faut travailler avant la CAN. Parce que, je ne sais pas si vous savez, le premier match du Bénin, c'est le 23 décembre face à la RDC. On connaît aujourd'hui l'état de forme de l'équipe de la RDC. Forcément, il va falloir redoubler d'efforts, montrer 2 fois plus, voire 3 fois plus ce qu'on a montré lors des 2 derniers matchs pour pouvoir continuer cette formation de la RDC. Et il est pour moi important de pouvoir tirer les grandes conclusions et de travailler sur
ce qu'il faut travailler avant, bien sûr, ce premier match-là pour que le Bénin ne soit pas ridicule face à cette formation de la RDC. Parce que pour moi, c'est le match le plus important du Bénin. Parce que si on rate notre entrée en compétition face à la RDC, c'est pas possible qu'on puisse rattraper lors des 2 matchs à venir face au Botswana et face au Sénégal. C'est le football contre le Sénégal. Le Bénin non, mais est-ce qu'on a une équipe assez forte mentalement qui va pouvoir se relancer d'aussitôt? Parce qu'on a souvent constaté que quand notre équipe trébuche, on a souvent le temps pour pouvoir reprendre ses énergies. Ce n'est pas souvent rapide. Mais on a un match le 23, après je crois le 27. Est-ce qu'on a forcément le temps de pouvoir reprendre les énergies avant, bien sûr, cette compétition? Donc pour moi, c'est important de se mettre en confiance, comme on a su le faire en 2019 face au Ghana, et peut-être voir ce qu'on va pouvoir maintenant faire dans la suite de la compétition si éventuellement l'objectif est le même au niveau du staff, des supporters et des joueurs, c'est-à-dire aller le plus loin possible dans cette Coupe de la Ligue des Nations. Voilà, aller le plus loin possible. Nous sommes justement à moins d'1 mois, bien sûr, du coup d'envoi de cette compétition. De toute la façon, la santé actuelle de la sélection nationale fait débat. Mesmer le disait tout à l'heure, sur beaucoup de forums. Ça fait débat actuellement. On espère que d'ici, bien sûr, le 21 décembre, jour du coup d'envoi, bien sûr, de cette CAN, beaucoup de choses vont pouvoir évoluer pour ramener la sérénité dans la tanière des guépards. Nous allons partir, mais avant, un mot pour se séparer, M. Afon. Ben, je peux dire que je suis très heureux de venir dans ce studio. Je crois que ça s'appelle Studio François Messon, si je ne me trompe guère. Tout à fait. C'est la première fois que je viens sur un plateau de sport sur Canal 3. J'étais déjà venu sur d'autres émissions, bien sûr, avec Tanguy Agoy. Mais je suis tout heureux, en tout cas, de faire mon baptême de feu. J'espère quand même que ce n'est pas la dernière fois, mais je voudrais beaucoup plus souhaiter une préparation encore plus sereine pour l'équipe des Guépards du Bénin et tout le peuple derrière eux. On avait cru à notre qualification pour la Coupe du Monde, ça n'a pas pris, mais au moins on espère qu'au niveau donc de la CAN, qu'on pourra pas faire une plate figure, mais quand même faire mieux que nous avions fait en 2019. Voilà, Firmin Kassaga. Moi je dirais communion d'énergie, union autour de notre sélection nationale. Arrêtons un peu avec ces critiques-là, parce qu'aujourd'hui, je crois que l'équipe a beaucoup plus besoin de nous. On fera le bilan ou bien on fera l'autopsie. On peut faire des critiques si les critiques peuvent faire avancer l'équipe. Bon, on se connaît aussi ici au Bénin que nos critiques sont un peu trop fortes, voilà, démoralisantes et tout. Mais je crois quand même que l'équipe aussi les joueurs aussi sont peut-être déjà habitués, ils doivent être prêts. Et puis il est temps aussi que le sélectionneur puisse aussi déjà nous mettre déjà de l'eau à la bouche à travers sur la liste. Il avait prévu envoyer une liste de 55 joueurs le 20. Nous sommes aujourd'hui le 24, rien n'est encore sorti. Cela va permettre déjà aux joueurs de se mettre déjà dans la compétition pour savoir si éventuellement ils doivent se concentrer sur ça ou bien penser à autre chose. C'est important de le faire le plus tôt possible et pourquoi pas de sortir un calendrier de préparation pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le calendrier pour la préparation est déjà disponible. Maton a pris. Maintenant, pour ce qui concerne la liste des 55 joueurs, ça fait partie des exigences de la Confédération africaine de football que tout sélectionneur doit envoyer une liste de 55 joueurs à 1 mois du coup d'envoi de cette épreuve reine de la Confédération africaine de football. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, nous souhaitons vous tenir informé que notre émission sera désormais diffusée sur nos plateformes numériques, notamment surtout sur la page Facebook ainsi que via WhatsApp. À chaque émission, un thème, il faut vous le dire, vous sera proposé et nous attendons vos analyses ainsi que vos messages écrits et que vous pourrez envoyer soit directement sur notre page Facebook, soit au numéro 01 54 61 92 86. C'est un numéro que vous aurez sur cette page. Ils feront large diffusion ou en direct au cours de cette émission. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure ce soir. Aventure mise en lumière par toute une équipe technique composée d'Augustin Vidécon, Juliet, Joe, Francis, Kokou, Hippolyte, Soumao sur ce plateau. J'étais entouré de mes confrères Firmin Kassaga de PIS FM et Mesmer Afanou de Cap FM. Tout le plaisir a été pour nous
de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement fort.